Un homme nommé Ki-boom est accusé d'avoir commis des crimes particulièrement brutaux. Il a ôté la vie à 6 personnes, mais le tribunal n'a réussi à prouver qu'un seul des meurtres. Ainsi, Ki-boom a été condamné à 15 ans de prison. Le jury est horrifié. Cette peine est bien trop courte pour un criminel aussi cruel. Des gens se jettent sur Ki-boom à coups de poing. Une fillette de 7 ans nommée Hee-ju assiste à toute la scène. 3 mois plus tôt, le détective Nam Il-hee avait été envoyé en mission une fois de plus. Sa mission était d'arrêter Ki-boom, mais le criminel l'a blessé et le détective est mort en perdant son sang. Cet homme était le père de la petite Hee-ju. Lorsque 2 collègues policiers sont venus rendre visite à Nam Il-hee pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, ils ont trouvé l'homme sans vie. La dévastée Hee-ju était assise à côté du corps de son père. Après le procès, un détective nommé Dae-young recueille la petite fille chez lui et l'élève comme sa propre fille. 15 années passent. Ki-boom est libéré de prison. Le détective Dae-young l'attend à la sortie de la prison. Il avertit Ki-boom qu'il le surveillera de près et qu'au moindre indice de ses crimes, il le renverra immédiatement derrière les barreaux. Hee-ju est devenue une belle jeune femme. Elle se consacre à la musique et est désormais une violoniste talentueuse. Hee-ju n'a pas oublié son père et est déterminée à se venger de ce qui lui est arrivé. Elle rejoint la police et commence à travailler aux côtés du détective Dae-young. Tout le monde au commissariat adore la jeune femme. Il la surnomme le porte-bonheur de l'équipe. Il veille sur elle et lui offre sans cesse de délicieux repas. Dae-young ordonne à son équipe de placer Ki-boom sous surveillance 24 heures sur 24. Ils ne sont pas très enthousiastes à l'idée, mais obéissent tout de même à leur chef et partent en mission. Pendant la journée, Ki-boom s'assoit sur un banc de parc, essayant de retrouver un homme nommé Young Min-soo. Le soir, il se détend en compagnie d'une femme qui propose ses services contre de l'argent. Soudain, l'homme devient agressif et lui met un sac en plastique sur la tête. Cependant, Ki-boom ne prend pas la vie de la jeune femme. Elle sort de la chambre d'hôtel et monte dans une voiture avec son employeur. L'homme sort pour se soulager lorsqu'une silhouette louche apparaît à côté de lui. L'inconnu urine sur les chaussures du proxénète, puis, soudainement, le poignarde avec un couteau bien aiguisé. Le pauvre homme s'effondre et l'assaillant nettoie calmement les taches rouges sur la lame. Il monte dans la voiture avec la même femme qui était avec Ki-boom plus tôt et l'étrangle avec un parapluie. Pendant tout ce temps, Hee-ju est restée près de l'hôtel, observant tout de près. À présent, elle sait qu'il y a 2 tueurs. Hee-ju a passé des années à planifier sa vengeance contre Ki-boom, mais l'apparition du second maniaque fut une grande surprise. Le lendemain matin, le détective Dae-young arrive sur la scène du crime. Il s'avère que son équipe avait été tellement négligente qu'elle n'a rien remarqué de suspect. Dae-young arrête Ki-boom, mais les images de surveillance confirment que l'homme n'a jamais quitté l'hôtel la nuit précédente, ce qui signifie que la police n'a aucune preuve contre lui et est obligée de le relâcher. Alors que Ki-boom sort du commissariat, il croise Hee-ju qui se trouve sur son chemin. La jeune fille tombe et il lui tend la main. Ki-boom jette un coup d'œil à son badge nominatif, puis s'éloigne. Hee-ju se frotte furieusement les mains dans la salle de bain. L'idée d'avoir touché l'homme qu'elle déteste à ce point la remplit de dégoût. Plus tard dans la nuit, on voit un homme maltraiter sa femme. Hee-ju observe attentivement cette scène depuis le toit d'un immeuble en face. Lorsque l'homme sort, elle l'assomme d'un coup précis, puis ramasse une grosse pierre au sol. Eh bien, c'est sa propre façon de se battre pour la justice. Ki-boom remarque les policiers qui le suivent, ou plutôt qui dorment profondément dans leur voiture au lieu de surveiller. Il se moque d'eux et part faire son jogging matinal. Pendant sa course, Ki-boom aperçoit une foule rassemblée autour d'un corps. C'est le même homme qui avait été puni pour violence domestique par Hee-ju. Ki-boom est surpris d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans le quartier d'encore plus impitoyable que lui. Il aperçoit une silhouette étrange vêtue de sombre parmi les arbres et se lance à sa poursuite, pensant qu'il s'agit forcément du coupable. Pourtant, malgré tous ses efforts, Ki-boom n'arrive pas à attraper la personne suspecte. La silhouette sombre, portant une casquette et un masque, était Hee-ju. Elle poursuit son enquête et rassemble des preuves, espérant que le criminel recevra la punition qu'il mérite. On apprend que l'homme dont Hee-ju a ôté la vie était le nouveau mari de sa mère. Cependant, la police soupçonne à nouveau Ki-boom du crime, et une fois de plus, elle n'a aucune preuve. Pendant ce temps, le deuxième tueur s'introduit dans la chambre d'hôtel de Ki-boom. Il crochette la serrure, prend un couteau en main et s'approche du lit. Mais Ki-boom n'est pas là. Il est dans la salle de bain, armé d'un couteau identique à celui de son agresseur. Ki-boom parvient à blesser l'intrus, même à travers la porte. Le détective Dae-young entre dans la chambre d'hôtel. Le deuxième tueur se cache derrière la porte.
Sentant quelqu'un dans son dos, le détective attrape Ki-boom, mais l'intrus est déjà éclipsé. Hee-joo va rendre visite à sa mère. La porte de l'appartement est ouverte, alors la jeune fille entre et découvre que sa mère a mis fin à ses jours. On apprend que la femme avait quitté la famille alors que Hee-joo était encore une petite enfant. Ki-boom dîne dans un café du coin. Dae-young arrive, saupoudre du piment sur la nourriture de Ki-boom, lui vole son sushi, puis renverse la table et lève une chaise pour frapper le criminel. Des collègues policiers éloignent le détective. Même dehors, Dae-young continue d'agresser Ki-boom, qui ne fait que provoquer et se moquer du détective en retour. Hee-joo continue de reconstituer l'affaire. Il y a 2 tueurs. Ils utilisent des couteaux identiques, mais leurs méthodes sont différentes. De retour dans sa chambre, Ki-boom recoude ses blessures et murmure une fois de plus le nom de Min-soo. Dae-young examine l'historique des appels de Ki-boom. Il a appelé de nombreuses personnes nommées Jung Min-soo. En fait, Jung Min-soo était l'informateur clé dans l'affaire de Ki-boom. Il y a 15 ans, c'est Min-soo qui a fourni la preuve décisive de la culpabilité de Ki-boom. Il a convaincu le jury que Ki-boom avait assassiné sa petite amie infidèle. Dae-young ordonne à la police de placer Jung Min-soo sous surveillance et d'assurer sa protection. Pendant ce temps, Hee-joo se rend dans une animalerie et achète une grande laisse pour chien. Elle emporte également une pile de bouteilles en verre vide dans un endroit désert. De retour dans sa chambre d'hôtel, Ki-boom trouve une feuille de papier sur le lit contenant les informations personnelles de Jung Min-soo. Il suppose que c'est le détective Dae-young qui l'a laissé, mais en réalité, c'était Hee-joo. Ki-boom retrouve Min-soo et ne lui pose qu'une seule question, pourquoi? Il s'avère qu'ils étaient amis il y a 15 ans, jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux de la même fille et deviennent ennemis. Au début, ils commettaient des crimes ensemble, mais ont fini par prendre des chemins différents. Désormais, Ki-boom jure de faire payer Min-soo pour sa trahison. Min-soo rentre chez lui et découvre le sol couvert de verre brisé. Hee-joo est assise dans un coin de la pièce. L'homme s'effondre sur les éclats de verre et Hee-joo s'avance vers lui, l'observant calmement pendant qu'il se vide de son sang. Ki-boom est allongé dans son lit avec un sourire satisfait, mais quelques instants plus tard, il se lève et regarde le lit avec une inquiétude grandissante. Il soulève la couverture et découvre un corps enveloppé dans du plastique, avec un collier pour chien autour du cou. C'est Min-soo. Hee-joo apparaît soudainement derrière Ki-boom et se jette sur lui. Elle le neutralise avec une lame, attache un autre collier autour de son cou et lui coupe l'oxygène jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Peu après, le détective Dae-young fait irruption dans la chambre de Ki-boom avec une équipe de policiers et découvre le corps du jeune Min-soo, enveloppé dans du plastique sur le lit. Blessé, Ki-boom s'est déjà enfui. La police fouille l'immeuble et trouve un jeune homme et une jeune femme blessés dans l'une des chambres. Une ambulance les conduit en urgence à l'hôpital. Dae-young retourne le lit de Ki-boom et découvre un autre cadavre caché en dessous. Il comprend que Ki-boom s'est déguisé en quelqu'un d'autre pour s'échapper. L'homme dans l'ambulance est Ki-boom. Il se débarrasse du policier qui l'escortait, puis tue la jeune fille blessée et s'enfuit. Le chef de la police est furieux. Il frappe ses subordonnés et exige qu'il retrouve Ki-boom immédiatement. Hee-joo achète un billet pour un concert de l'orchestre symphonique et déclare qu'au moment de la première, Ki-boom doit déjà être derrière les barreaux. Ki-boom est furieux. Une fille lui a enlevé sa victime. Il voit que la récompense pour sa capture est de 60 millions de won. La police découvre que Jung Min-soo était déjà mort avant que son corps ne se retrouve dans l'appartement de Ki-boom, ce qui signifie qu'il n'est pas le tueur. Hee-joo est en train de tricoter une écharpe rose lorsqu'elle remarque un journal avec un article sur Ki-boom. L'homme déclare à tout le pays qu'il est innocent. Il a un alibi pour chaque crime. Hee-joo essaie de réconforter un Dae-young frustré. Donc, il y a 15 ans, Ki-boom et Min-soo ont ôté la vie à 12 personnes. À présent, 6 autres sont morts, 2 près de l'hôtel, 2 dans l'ambulance, Min-soo, et un homme non identifié retrouvé lors d'un jogging matinal. Ki-boom se rend compte que les 2 derniers meurtres ont été commis par la même fille qu'il a attaquée dans la chambre d'hôtel. Ki-boom se rend dans un cybercafé et se dispute avec le gérant. L'homme le reconnaît comme le criminel recherché et appelle immédiatement la police. Pendant que les policiers sont en route, Ki-boom parvient à découvrir un lien entre l'homme tué lors du jogging, sa femme, la détective Nam Il-hee et sa jeune fille Hee-joo. Maintenant, il sait qu'il a attaqué. Le détective Dae-young et son partenaire arrivent au cybercafé. Le détective ordonne à tous les visiteurs de faire face au mur. Les gens obéissent à l'ordre de la police, mais Ki-boom parvient à semer la panique et même à blesser quelqu'un dans la confusion. Dae-young se jette sur le criminel. Et une bagarre éclate entre eux. Ki-boom parvient à s'échapper, prend le 2e policier en otage, vole une voiture de police et disparaît avant que Dae-young ne puisse l'attraper.
Tous les agents disponibles de la ville sont mobilisés pour capturer ce criminel dangereux. Même la police de la circulation se joint à la poursuite. Ki-boom se rend au commissariat local, là où travaille Hee-ju. La jeune femme le remarque et comprend qu'il est venu pour elle. Un agent naïf de service prend Ki-boom pour leur nouveau collègue et lui donne immédiatement toutes les informations personnelles de Hee-ju. La jeune femme se rend dans une animalerie et achète une autre laisse pour chien. Elle retourne à son appartement et attend Ki-boom. Peu après, le criminel arrive vraiment et sonne à sa porte. La jeune femme ouvre la porte et ils se poignardent simultanément, après quoi ils courent tous les deux dehors. Ki-boom poursuit Hee-ju dans la rue. Alors que les policiers se précipitent vers son domicile, les personnages principaux traversent le parc en courant. Ki-boom rattrape Hee-ju sur un pont et la fait tomber au sol. La jeune femme parvient à le blesser et s'échappe à nouveau. Pourtant, Ki-boom la rattrape encore une fois et tente de la noyer dans un étang. Hee-ju se défend avec une pierre, parvient à rejoindre la rive et se dirige en boitant vers sa balançoire d'enfance préférée. Alors que la jeune fille se balance, le Ki-boom blessé s'approche d'elle. Hee-ju enlève son écharpe rose et l'on voit qu'elle porte le collier. La protagoniste dit qu'elle va punir à la fois Ki-boom et elle-même. Elle se balance de plus en plus haut, attache sa laisse à la barre supérieure, puis saute du siège. Ki-boom reste figé, sous le choc, l'horreur et l'incrédulité. À ce moment-là, la police arrive dans le parc et l'arrête. Il dégage Hee-ju du nœud coulant, mais il est déjà trop tard. La jeune fille ne montre aucun signe de vie. Ki-boom est condamné à la peine ultime, la peine de mort.